Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la disparition brutale de Benoît Duquesne vendredi dernier à l'âge de 56 ans. On a tous été sous le choc en apprenant cette disparition soudaine et inattendue. Le journaliste présentateur du magazine Complément d'enquête, qui est venu très souvent ici sur Europe 1 dans ce studio, a été victime d'une crise cardiaque à son domicile. Les hommages se sont succédés tout au long de ce week-end et bien évidemment, on voulait lui rendre également hommage dans ce grand direct des médias. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste des médias. Pour commencer, donc, on revient sur cette disparition. Et oui, en effet, c'est vendredi que nous avons appris la mort de Benoît Duquesne. Le journaliste était âgé de 56 ans. La veille au soir, jeudi dernier, il présentait encore sur l'antenne de France 2 un hors-série de Complément d'enquête, une émission consacrée à Bernard-Henri Lévy. La disparition de Benoît Duquesne est soudaine et elle a déclenché une vague de réactions, évidemment, notamment chez ses confrères. Je vous propose d'écouter un extrait du journal de 20h de France 2. C'était vendredi soir. Laurent Delahousse a tenu à lui rendre hommage. On l'écoute. Bonsoir à tous. Il nous disait hier soir au revoir sur France 2 à la fin de son magazine. Complément d'enquête aujourd'hui, c'est toute une profession et la rédaction de France 2 qui sont en deuil. Benoît Duquesne, qui allait avoir 57 ans, est décédé ce matin à Paris. Il fut grand reporter, rédacteur en chef, correspondant à Londres, mais aussi présentateur du journal. Il aimait l'actualité, ses colères comme ses émotions. Ce journal ce soir est le sien, dédié à sa passion, sa rigueur qu'il aimait transmettre à toutes ses équipes. Nous partageons la peine et le chagrin de ses enfants, de sa famille, de ses proches. Alors, dans la mémoire des téléspectateurs resteront des images fortes. D'abord, les interviews qu'il menait pour Complément d'enquête sur les traditionnels fauteuils rouges, des fauteuils qui étaient devenus la marque de fabrique de ses entretiens. Et puis restera aussi cette véritable course-poursuite. Nous sommes le 7 mai 1995. Jacques Chirac vient d'être élu président de la République et Benoît Duquesne, juché sur une moto à la manière des reporters du Tour de France, prend en chasse la voiture de Jacques Chirac pour obtenir ses premières réactions. Une séquence devenue culte qui reste aujourd'hui un témoignage fort de la pugnacité de Benoît Duquesne. Une pugnacité courtoise, polie, mais sans faille, au service de l'information. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez courant de voir les reporters comme ça poursuivre les voitures, mais à l'époque, c'était nouveau, c'était exceptionnel et c'est pour ça que ça avait tant marqué les esprits. Alors bien évidemment, depuis l'annonce de cette disparition, l'émotion est très forte. Oui, en effet, en créant Complément d'enquête en 2001, il avait réussi à imposer un magazine d'investigation rigoureux, emblématique d'un traitement de l'information précis, en profondeur, tel qu'il doit l'être sur le service public. À France 2, évidemment, on est sous le choc de cette disparition brutale. Thierry Tuilier, directeur des programmes et de l'information de la chaîne, a exprimé sa tristesse au micro de Romain Ambro. On l'écoute. Écoutez, sous le choc, parce que, vous savez, c'est un homme de 56 ans, robuste, assez grand, on a l'impression que rien ne pouvait jamais l'abattre, avec une énergie incroyable. Tous les matins, tous les jours, il remontait à cheval et puis il repartait avec ses équipes pour travailler et réaliser les compléments d'enquête. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'à 56 ans, il soit possible de disparaître comme ça du jour au lendemain. Et pourtant, si. Et donc, on a du mal à réaliser. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser. J'ai même mis beaucoup de temps à l'accepter, pour tout vous dire. Une disparition inimaginable donc pour Thierry Tuilier et à France 2, l'heure est donc au recueillement. Jeudi prochain, à 22h50, un nouveau numéro hors série de Complément d'enquête consacré à Lance Armstrong devait être diffusé. Pour l'heure, la chaîne n'a pas encore communiqué sur ses intentions de le maintenir à l'antenne. On ne sait pas si la chaîne le diffusera quand même pour rendre hommage à Benoît Duquesne ou si elle décide de déprogrammer cette émission. La carrière de Benoît Duquesne qui avait débuté ici même à Europe 1. Oui, en effet, de 1982 à 1988, Benoît Duquesne est reporter sur cette antenne. Samedi, dans les grandes voix d'Europe 1, Charles Villeneuve a lui aussi tenu à rendre hommage à Benoît Duquesne. Il est revenu sur la carrière du journaliste et sur son style. On l'écoute. On l'a bien connu, oui, puisque c'est nous qui l'avons engagé, formé, lorsque nous étions avec Gérard Carrérou, responsable de cette rédaction, en gros. Benoît Duquesne, c'est un enfant, enfin pour moi, c'est un enfant d'Europe 1. Et il a emporté largement la marque. C'est ici qu'il s'est formé, qu'il s'est lancé, qu'il s'est affirmé. Il avait gardé un peu cette marque sur laquelle on insistait beaucoup à l'époque, à notre époque, lorsque nous étions ici, c'est-à-dire de poser des questions avec une certaine jovialité et sur le fond extrêmement dur. Oui, après Europe 1, Benoît Duquesne part ensuite pour TF1, où il est journaliste pour les magazines Le Droit de Savoir et Reportage notamment. En 1994, il arrive à France 2, il sera successivement chef du service des informations générales, joker des journaux télévisés, puis rédacteur en chef. Il était revenu rue François 1er, avait retrouvé Europe 1 en tant que directeur de la rédaction pendant la saison 2007-2008. Il animait aussi le docu-débat sur la chaîne publique Sénat. Le milieu journalistique n'a pas été le seul à rendre hommage
à Benoît Duquesne. François Hollande et Manuel Valls ont salué la mémoire d'un journaliste exigeant. De son côté, Nathalie Kosciusko-Morizet sur Twitter voyait en lui un journaliste qui faisait honneur à sa profession. Des hommages auxquels nous ne pouvons que nous associer ce matin. Merci beaucoup Jérôme Ivadchenko, Benoît Duquesne, enfant d'Europe 1, donc, comme vous l'avez entendu à l'instant. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.